Moi, c'est Ba Ibrahima. Je suis le jeune frère à la dame assassinée à Samatara. Hier matin, à 7 heures, mon grand frère m'a appelé, c'est l'aîné de la famille. Il m'a appelé, il m'a dit qu'on l'a informé que ma soeur a fait une crise, elle est à l'hôpital sino-guinéen. Et donc, comme j'étais prêt à aller au travail, je lui ai dit de continuer à l'hôpital. Moi, je vais me rendre à mon lieu de travail pour prendre une permission et puis je vais le rejoindre plus tard. C'est ainsi que je suis parti au travail et lui, il est parti à l'hôpital sino-guinéen. Et arrivé à mon lieu de travail, j'ai pris la permission et on m'a autorisé d'y aller. Entre-temps, le frère m'a appelé. Il me dit qu'il n'a pas, il est à l'intérieur même de l'hôpital, mais il n'a pas trouvé notre soeur à l'intérieur. Je lui ai dit de passer à l'urgence, demander le registre, parce que quand un malade vient en principe, on mentionne le nom dans le registre. Il est passé voir le registre, il n'y avait pas le nom. Souadouba. Donc il m'a aussitôt rappelé pour me dire il n'y a pas le nom de Souadouba dans le registre. Je dis d'accord, ce qu'il va faire, il n'a qu'à alors continuer à Donka et moi je vais aller à la maison chez elle pour voir ce qui ne va pas. Donc je suis allé à Samatara et je suis allé chez elle à la maison, la porte était fermée. Je suis venu à la boutique était fermée. Donc, un voisin qui était là, un voisin à elle, j'ai demandé si vraiment il l'a vu aujourd'hui. Il dit non, aujourd'hui il ne l'a pas vu, mais hier elle était là. Donc, il y a une autre voisine qui est venue. J'ai demandé à celle-là aussi. Donc, c'était hier seulement qu'il l'a vu, mais aujourd'hui, non. Donc, je suis resté un peu là-bas. Mais cette voisine aussi avait fait une remarque. Elle dit comme la boutique n'est pas fermée avec le cadenas, donc sûrement elle est venue ouvrir, elle n'est pas loin. Donc je suis resté à côté de la boutique là-bas, j'ai attendu. Après, le grand frère m'a appelé encore pour dire ah, il est venu jusqu'à Hamdallah. Le mari de ma soeur l'a appelé pour lui dire elle est décédée et que le corps se trouve à la morgue de l'hôpital sino-guinéen. Donc je suis encore parti à l'hôpital. Je l'ai trouvé là-bas, mon frère, et puis on est rentré à la morgue. Donc, le corps qui était là, il n'y avait pas le corps de ma soeur, bien sûr. Et j'ai demandé au médecin qui est là de me montrer les autres corps pour que vraiment j'identifie et pour voir si réellement le corps de ma soeur est là. Et le monsieur, il m'a dit d'attendre parce que là, il traitait un corps là. Il me dit d'attendre jusqu'à il finit, il va me revenir. Donc, on était à l'attente là-bas. Et puis, le mari a encore appelé mon grand frère, là on était ensemble, il dit non, le corps se trouve dans la boutique. Donc, on est parti encore, j'ai pris mon grand frère, on est parti à Samatara, on est venu au niveau de la boutique, donc j'ai débarqué mon grand frère là-bas, et moi j'ai continué à la gendarmerie, il y a une gendarmerie à côté, donc j'ai informé les gendarmes du scénario. Je les ai dit si vraiment ils peuvent nous aider à ouvrir les portes pour voir réellement s'il y a le corps à l'intérieur. Et donc ils ont appelé la brigade de recherche de Sonfonia. Ils ont appelé d'autres unités qui sont venues et après ils ont demandé les clés. Parce que le mari de ma soeur, bien sûr, quand il est venu le soir, il paraît que c'est lui-même qui avait fermé la boutique. Il a pris les clés, il est parti à la maison. Il a déposé les clés de la boutique à l'intérieur de la maison et puis il a fermé la maison, il a pris les clés de la maison, il a confié aux voisins. Donc les voisins avaient, quand on a commencé à chercher, les voisins ont donné la clé quand la gendarmerie était venue. Donc ils ont ouvert la maison. Donc la maison était saccagée à l'intérieur. C'est comme s'il y avait eu un cambriolage. Et ils ont trouvé les clés de la boutique. Ils ont envoyé les clés, on a ouvert la boutique. Elle était assise sur une chaise à l'intérieur de la boutique, le foulard au cours du cou, et elle saignait et elle était déjà morte. Moi, je n'ai pas eu auparavant de plainte par rapport vraiment à leur vie de couple, parce qu'il ne fait pas longtemps, j'ai fait un baptême. Ma femme avait accouché le 2 janvier, donc ma soeur était venue pour nous rendre visite. Et le jour du baptême, c'était le 9, ils sont venus ensemble, mais vraiment c'était bien. Et le plus souvent, moi je me rends là-bas en famille tout le temps, mais ce que j'ai remarqué, tout allait bien.
Mais c'est seulement le lundi, non le dimanche, pardon, que mon grand frère m'a informé que ma soeur s'est plainte là-bas, qu'il l'a maltraité. Donc on avait même fait un programme, il m'avait dit, comme moi je travaille jusqu'au samedi, donc le dimanche, de faire un programme, on va aller là-bas réellement voir ce qui ne va pas entre eux. Donc c'est juste ça que moi j'ai reçu comme plainte entre eux. Le corps, quand le médecin est venu, il a regardé le corps, donc après ça, ils ont demandé d'envoyer le corps à la morgue d'Ignace Dine. Donc actuellement, le corps se trouve là-bas pour l'autopsie. Et ils nous ont dit d'attendre, ils vont finir l'autopsie et ils vont nous faire appel. Le monsieur, pour le moment, il est introuvable et on a tout fait, on ne l'a pas trouvé. Tantôt, votre grand frère disait que c'est lui, l'époux de votre grande sœur, qui a indiqué là où les clés sont gardées. Que c'est lui-même qui le lui a dit de bouche à oreille. Là où se trouvent les clés. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, c'est possible parce que tout ce temps qu'on a marché, c'est-à-dire c'est lui qui l'appelait. C'est mon grand frère là, il l'appelait, ils étaient en contact. Mais seulement nous, on ne pouvait pas l'appeler parce que moi j'ai tenté de l'appeler. Ça ne passait pas. Quand il finit de nous dire ce qu'il a à nous dire, il éteint le téléphone. Donc, sauf quand il veut nous appeler, il allume encore, il appelle mon grand frère. Donc, si le frère dit ça, ça peut être une réalité. Ce dernier temps, ça n'allait pas entre eux et qu'il serait intervenu lui-même plusieurs fois. Et la dernière fois, c'était le lundi. Et c'était pour repartir, revoir la situation. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi le mardi, les jours qui ont suivi, mardi, mercredi? Ok, le mardi, moi-même, quand je suis revenu du travail, j'ai tenté d'appeler ma soeur, c'était à 22 h je crois. J'ai appelé 2, 3 fois, ça sonnait mais personne ne prenait. Donc, mon frère aussi, lui aussi de son côté, il a appelé, mais il ne m'a pas dit qu'il a appelé. Bon, moi aussi, je ne l'ai pas dit ça. Moi, je voulais juste savoir si tout allait bien à la maison. Donc, mais j'ai appelé, ça sonnait, personne ne prenait. Donc, c'est le lendemain maintenant, quand voilà, je me suis réveillé, j'ai voulu aller au boulot. Après, on m'a appelé pour me dire que, voilà, qu'elle a fait une crise pour être à l'hôpital. Ok, quelle démarche entreprise aujourd'hui par la famille? On est derrière les autorités parce que dès au début, on les a associés, la gendarmerie et la police. Donc, tout ce processus, on était ensemble, de la boutique jusqu'à ce que c'est eux-mêmes qui nous ont accompagnés jusqu'à ce qu'on a déposé aussi le corps à Ignace Dine. Donc on est en contact permanent. Même ce matin-là, j'avais été à la brigade de recherche de Sonfolia. J'ai quitté là-bas, c'est à 14 h j'ai quitté là-bas. Donc nous sommes là-dessus, ils sont en train de faire les recherches, donc on est en contact permanent, on communique. C'est pourquoi on a associé vraiment les autorités. Nous nous demandons que la justice, on ne peut pas, même si on le voit, on ne peut pas le faire de mal. On demande vraiment à la justice de faire son travail. C'est tout ce qu'on peut faire. On demande vraiment à la justice que sa justice soit faite. Depuis que l'acte a eu lieu, comment la famille de l'homme a agi envers vous? Pour le moment, on n'a vu personne. Moi, personnellement, je n'ai vu personne. Et il paraît que quand l'acte s'est passé, il est allé prendre sa famille. Il est allé prendre sa famille et ils sont partis ensemble. Après l'acte? Après l'acte, oui. Ok, votre soeur, elle avait quel âge environ et combien d'enfants? Elle n'a pas d'enfants, elle est née en 82. Disons 40 et quelques, 44 ou 43 comme ça. Et vraiment, on vous remercie beaucoup pour ce que vous faites pour la population, parce que si ce n'est pas à travers les médias, les gens ne vont pas s'informer. Et c'est comme si on se trouve dans un trou. Donc, depuis que vous êtes informés de cette situation, vous êtes toujours là pour nous. Et vous cherchez à savoir réellement ce qui se passe et vous informer. On vous remercie beaucoup. Merci, bon courage. Merci.